Deux personnalités, deux conseillers régionaux. Alors, pas des conseillers régionaux d'Alsace, ils sont venus d'un peu plus loin. Ils sont venus d'une région à laquelle nous avons pas mal à en dire. Je pense qu'ils vont nous en parler. J'appelle Chantal Certan à venir nous rejoindre et j'appelle Albert Chatrian. Chantal Certan et Albert Chatrian nous viennent du Val d'Aosta. Du Val d'Aoste, région autonome d'Italie. Bonsoir. Prenez place. Ils sont tous les deux élus de la ALPE, Autonomie, Liberté, Participation, Écologie. Donc un parti valdôtain, ALPE, un parti du Val d'Aoste, un parti régionaliste, autonomiste, peut-être on peut dire, et qui participent à l'exercice du pouvoir dans le Val d'Aoste et qui ont pas mal de choses, je crois, à nous raconter en quelques minutes. Chantal, tu as donc cette expérience de statut d'autonomie. Je crois que beaucoup de gens en France ne savent pas que le Val d'Aoste et d'autres régions d'Italie ont un statut d'autonomie. Oui, merci. Bon, avant tout, bonsoir. C'est pour nous un honneur d'être ici avec vous en Alsace. Je crois que vous êtes en train de conduire une très dure mais une très belle campagne électorale dont vraiment nous sommes ici pour vous soutenir et si c'est possible pour vraiment vous donner de l'espoir. La Vallée d'Aoste, c'est une des régions, des 5 régions à statut spécial de l'Italie. C'est dans un petit coin au nord, entre France, Suisse, le Piémont et... disons qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, le statut spécial a été octroyé pour la Vallée d'Aoste et donc la Vallée d'Aoste jouit de ce statut et pour être très synthétique, le statut permet d'avoir des compétences primaires, donc de décider et avec des lois régionales pour notre région. 1948, dont vous pensez c'est déjà beaucoup d'années, on a fêté déjà le 70e anniversaire d'autonomie. L'autonomie n'est jamais acquise pour toujours. Pendant les années, nous avons eu beaucoup de moments très importants. Bon, quand on parle d'autonomie, on doit parler d'autonomie sûrement culturelle, linguistique. La Vallée d'Aoste a parlé pour 800 ans français, pas d'italien, latin, franco-provençal, mais pas d'italien. La Vallée d'Aoste était définie par les Romains intramontes, dans les montagnes. Donc n'était pas ni au-delà, ni au-dessus, mais était dans les montagnes. Pour ces raisons culturelles, naturellement, historiques, linguistiques, la région peut obtenir, comme le Sud-Tyrol, le Trentin, le Friuli, la Sardaigne et la Sicile, qui ont légèrement des statuts différents, mais quand même, nous sommes les 5 régions. Le parcours a été très long. Donc je disais, l'autonomie, on l'a culturellement, on l'a linguistiquement, mais on l'a aussi pour des raisons économiques, parce que sinon on n'est pas autonome. Les messieurs qui nous ont précédés ont parlé de quand on est autonome, si on peut choisir. Ce n'est pas se fermer. Être autonome, souvent, est confondu par beaucoup de partis, surtout nationalistes, par une fermeture. On est fermé sur un territoire. C'est bien au contraire. Être autonome, c'est avoir des responsabilités. Des responsabilités encore plus nombreuses de ceux qui laissent décider à un État central. Mais c'est avoir des responsabilités sur le territoire, parce que personne n'est compétent comme les citoyens d'un territoire, de leur territoire. Et donc ça, on doit vraiment le rejoindre, mais c'est quelque chose, l'autonomie, on doit la soigner dans soi-même avant tout. C'est une liberté que personne ne donne, mais on peut la soigner et la cultiver, et après on doit s'unir, on doit beaucoup lutter, mais on peut l'obtenir.
Pour ces raisons, en 2010, bon, je ne vous fais pas l'histoire de l'Italie, politique surtout, mais en 2010, le mouvement autonomiste, l'Union valdôtaine qui était au gouvernement, a décidé de faire des accords qui, d'un point de vue économique, étaient très, très dangereux pour notre région. Ils ont décidé d'aller, nous nous sommes opposés. Une de ces grandes luttes qu'on a fait, c'est pour, nous nous sommes opposés à la construction d'un pyrogazéificateur. Je ne sais pas si vous avez ce mot, parce qu'il n'y en a que 100 dans tout le monde, mais on voulait le faire dans la vallée d'Aoste, dans les montagnes. Donc c'est une usine à... un incinérateur, mais avec une très haute et très nouvelle technologie. Et donc c'est le domaine de Albert, je comprends. Non, pas encore, je fais vite. On a décidé de faire un référendum en 2010, on a dû faire, parce qu'on a entre les compétences, après quoi je lui passe la parole, on a une compétence à légiférer pour les référendums, et pas seulement des référendums abrogatifs, mais aussi propositifs. Donc on a proposé de ne pas utiliser le réchauffement, de ne pas brûler les déchets. Il y a un quorum de 45%, tous les partis de la majorité se sont opposés, ils ont dit aux Valdôtains n'allez pas voter, nous avons rejoint le quorum du 48%. Les citoyens, et pas seulement les partis politiques, mais les citoyens surtout, ont gagné. Mais ils ont dû lutter. En 2012, nous avons fait le référendum. Aujourd'hui, la vallée d'Aoste a dans la loi régionale pour les déchets l'article qui dit on ne peut pas brûler les déchets. Et donc, on va vers un discours et une gestion complètement différente du triage, etc. Voilà, c'est un des exemples. On a des compétences pour ce qui concerne la culture, l'école. Les enseignants sont payés par la région. Et dans la santé, dans le domaine de la santé, dans l'environnement. Et par exemple, on gère l'eau. L'eau et l'énergie. Et c'est donc une spécialité dans lequel Albert a travaillé. C'est dans la gestion de l'eau. Oui, bonsoir à tous. Deux mots, autonomie, ce n'est pas seulement responsabilité, autonomie, ce n'est pas seulement regarder à l'avenir, ce n'est pas seulement subsidiarité ou être maître chez nous, mais c'est, comme vous avez bien dit, même la partie financière. Et donc, quand on parle des impôts, de décider, pas seulement les impôts, mais la partie plus difficile, le défi plus difficile, celui de l'argent public, c'est de faire pas des blablabla. Bon, l'autonomie, c'est pas de blablabla. Chez nous, il y a 15 ans, on a acheté les centrales hydroélectriques. Donc, on vend beaucoup d'énergie électrique au Piémont, en Lombardie, à l'Italie entière, à la France et à la Suisse. Et surtout, c'est la première entreprise chez nous. 100% de la région Vallée d'Aoste, 130 000 habitants. Ça veut dire essayer de faire bien, essayer de faire mieux. Et on a des grandes difficultés avec l'État central italien, extrêmement grand. Donc c'est là qu'on doit essayer de faire mieux, d'être un laboratoire d'idées et surtout, et cette partie je l'aime le dire, pas seulement le dire mais le faire, autonomie c'est ouverture et pas clôture, on doit sortir mais en ce cas-là, essayer de faire mieux et de faire surtout maîtriser ce qui sont les compétences à l'intérieur de chez nous. Chez nous, on a le 9/10 des impôts qui restent dans la région, donc on essaye de les porter de chez nous, et c'est là que les assiette doivent faire la différence. C'est là qu'on va dire l'identité. L'identité, c'est autonomie, c'est sauvegarder, mais surtout, c'est faire promouvoir votre identité, notre identité, des petits numéros, des petits peuples, et pas celui des grands numéros, des grandes usines, des grandes choses décidées, dans votre cas à Paris, dans notre cas à Rome. Et c'est là la différence. Donc, je vous donne un espoir pour faire mieux, pour gagner même la campagne électorale, on va dire, chez nous, décide-nous. On fait donc pas seulement le discours des impôts, mais la culture, l'identité et les impôts font la différence. Allez, une Alsace libre, à vous tous.
ça fait du bien de voir que ça existe, il y a des perspectives, ça marche ailleurs. Donc, ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus motivant pour nous. J'en profite pour rebondir sur des choses que vous dites. Par une expérience personnelle, je suis directeur d'une usine de 160 personnes. J'ai des collaborateurs fantastiques. Et je peux vous dire que dans l'industrie, aujourd'hui, un des sujets les plus forts, c'est utiliser l'autonomie pour libérer des énergies. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu parler du Lean, des méthodes Lean. Un des principes de cette méthode, de ces nouvelles méthodes, pour rendre les entreprises plus performantes, c'est donner de l'autonomie aux gens, et c'est utiliser le principe de subsidiarité. Quand les opérateurs sur une ligne de production ont un problème, c'est à eux, en premier lieu, de le résoudre. S'ils n'y arrivent pas, ça monte à un niveau plus élevé. Si ce niveau plus élevé n'y arrive pas, ça monte encore un niveau jusqu'à la direction. Mais c'est bien le principe. Ce sont les gens qui travaillent sur leur machine, à qui on donne la responsabilité, la compétence, le droit de trouver, d'avoir leur ligne, de travailler dessus et de résoudre les problèmes. Et je peux vous dire, ça libère des énergies fantastiques. Ça, dans l'industrie, beaucoup de gens l'ont compris. Il n'y a que dans la politique française qu'on n'a pas compris ça encore. Oui, absolument. Un exemple dans ce domaine, moi j'ai eu la fortune de faire le syndic, le maire d'une petite commune de montagne, 1700 mètres, de 500 habitants, et c'est là la différence, la force de l'autonomie, du fédéralisme vrai, pas avec les paroles. Donc la subsidiarité, les communes, les communautés les plus petites qui doivent avoir la possibilité de vivre comme les autres, garantir la qualité de la vie. C'est voilà que la ZAC, je crois, elle doit jouer la première partie sur la liberté et la liberté de l'autonomie en puissant dire et faire les choses que vous décidez. Et bonne campagne. Merci Chantal. Merci Albert. Je vous invite aussi à rester avec nous. Nous avons dans cette campagne de fabuleux candidats. Vraiment